Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM. Ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors, vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors, je vous pose la première question, monsieur. Alors, attention. Quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage, monsieur. Nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc, le deuxième candidat, c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. Ah, bah, c'est lui qui vient d'appeler, là. Alors, monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres. C'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture. C'est la nouvelle Peugeot. Bravo, monsieur Ledoux. Bah oui, c'est Londres. Ah oui, mais là, c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Bah, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible. On se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors, attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment, alors. Ah, ben, non, mais vous vous Alors, trompez, là. qui dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est moi. Ben, comment c'est moi? Ben oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça... Dites donc, mais mais ça va, non, mais, oh. Je sais pas, moi, enfin, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui? Ah, bonjour, monsieur. Vous êtes en déplacement, là, peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben, j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé, parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça. J'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile, vous suivez bien? Oui? Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne nous dépanner? Alors, j'ai une messe qui n'est dé... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, C'est voilà. de vous dont j'ai besoin. Non. On n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez Vous venir... savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour Henri. Ah ben ça, d'habitude c'est Jackie qui me coiffe. Alors, je connais pas Henri. Mais, moi, êtes c'est peu- Henri. Et Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure.
votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà, On va pas pouvoir vous rendre service. ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter Pourquoi vous voulez que je note? l'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux, Quel âge vous avez, madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui, Vous êtes né en quelle année? je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui, Et vous avez 86 ans? ah oui, Uh-huh. parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma. Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah, là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête et depuis vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors, Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? je voudrais une permanente, une mise en pli, et Alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie. Je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, Oui. est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passez par Paris. Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose Oui. pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer des dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez de On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Vous Ah, avez- bah oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Et, allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains, quoi. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Oui. Le temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Bon, venez, passez-moi le truc. Voilà, le capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Mais j'ai pas de répertoire pour l'instant de ça, mais fait... Bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais, ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste D'accord. long. C'est bon.
Allez! Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui, Vous avez entendu, non? oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa, hein. Merci. Allô? Oui, Ah, bonjour, monsieur le musicien. oui. Euh, Bonjour. c'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai, un jour je serai à votre place. Ah, ben, Justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le Oui. dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui, Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Hein. Allô? Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va, très bien. Oui, oui, T'as fait bon voyage? très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore un... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Oh non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée, Oui, du service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je voulais pas du tout, mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui que c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Ah, je sais pas, moi. Je vois avec Jean, moi, mon copain. Jean Bonpont. Oui. Ben, c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Couillon, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Hein, il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non. Ah bon? Non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi. Écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non, mais ah ben moi non plus, je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon, ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert.
Allô, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout ne coupez pas, madame, hein. Je demande 110 radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là, vous m'entendez? Oui, mais moi je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux, j'ai été coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre 110 radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre 110 radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui. Alors, vous leur dites que... Il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre 110 radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez 110 radio, hein? Ne quittez pas. 110, je réclame 110 radio. Allô, 110 radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, 110 radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? 110 radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Eric Tabarly. Ah, vous êtes la tombe d'Eric Tabarly? Oui. Ah bah oui, bah alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et un... alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Comme des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça va, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Oh, les saloperies de bêtes. Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh. Et... Incroyable. Vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah, mais... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux, à l'appareil, adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui.
Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, hein. c'est moi qui l'ai là. Ah, Je non, suis à très côté bien. de moi. Donc, je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, alors, appel à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? Oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Ah, dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui, Oui. oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein? Madame, parce que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu? Oui, je pense que là, il va l'entendre également, hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne, hein. Ah bon? C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez. On va bloquer les... Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Bon, je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Oui, vous voyez. Tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui. Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Monsieur Ledoux. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes, madame? Oui, c'est ça, oui. Eh bien, madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins? Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que vous, est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste.
ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, hein, pas dans les kiosques. Hein. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, hein, remarquez. Hein. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Grossin Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Hein? Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé, si vous non, n'étiez pas... je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Bah, madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Hein. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Bah, hein? Madame, excusez-nous, ça... Oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même... Oui. Qu'il y a deux bonnes surprises, hein? C'est-à-dire? Bah, grâce à la photo qu'il a faite de vous. Oui. Donc, en photo cachée, hein? Oui, bien sûr, oui, évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite. Oui, j'attends le nouveau problème. Madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Bah oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, à l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Hein? Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui. Elle est sur la liste... Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour 1 heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui. Oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui.
Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est pécoureuse de jupon, elle. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, non? Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, ben non, moi je suis pas du genre là, moi. Hein. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein? On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein? Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein? Vous dites un autre nom, hein? Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Alors, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il tenait un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le rendez-vous, madame. Après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions un salon qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui. Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. Oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a beaucoup changé. Oui, oui. Je le vois avec les autres pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. De la place à l'appareil. Je suis monsieur de la place, je suis l'intendant des Volets Bleus à Reims, la maison de Je retraite. trouve cette maison de retraite. Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais plus. plus. Oui, d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors, un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en février j'ai compris, monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Mais la j'ai compris, clientèle. le monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, pendant 17 je ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, mon ta mari. gueule Germaine.
Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors vous Le musée du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir un exploitant. Je veux prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous Y a qu'il rien à faire, était... Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... jamais. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui. Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement ne m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an?
car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, monsieur, Oui, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissaire, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, fois- je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il a entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. si- On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, Dieu, le pauvre gars, il a... Et Alors, passez-moi le monsieur. je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est, il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier. Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez on si je va suis s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. Ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui.
et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les petits... Ouais, des chinchillas. Alors moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah bah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants, hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas. Et avec des chinchillas vivants? Avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer, hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je ne sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin, hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissible. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, je bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler.
Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui? Oui. Et pédicure? Oui? Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédicure. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédicure, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que moi, vous savez, parfois ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédicure et le gars il vient, il était pédicure, alors. Non mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédicure. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédicure. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédicure alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédicure, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuire? Mais vous faites quoi, vous? Moi, je suis pédicure. Moi, j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si oui. Vous êtes pédicure. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédicure. Hein. Non, du tout. Vous allez avoir du mal à trouver. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui. Dans l'enceinte des établissements? Dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là? Ah oui, madame, quand même, oui. Je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux. Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies, donc, la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté, et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. Les scolaires vont payer? Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, mais ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument.
Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse à être objet de musée, hein. Je le refuse pour moi, je le refuse pour mes institutrices. Bon, 3 francs. Hein? 3 francs. Oui, non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Deledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a 2 bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah, ça va comme ça. Non, mais hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, c'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez. Salut. Attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez,
peux mettre un slip blanc, c'est tout. Alors, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah, écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah, évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh. Hein? Oui. C'est-à-dire que madame... de poste. Donc on vient d'intercepter la presse, mademoiselle Ledoux, 31 ans. Et donc vous, c'est... Demi. Vous avez téléphoné au docteur Dumas. Vous êtes comment vous vous appelez où? Madame? Non, madame. Mais c'est pas ça. Hein? C'est... Vous appelez? Hein? Oui, allô? Allô, c'est la bosserie. Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini.
Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous voyez... Mais ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir... Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi? Tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez. Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. Au revoir, madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute, mais non, c'est pas ça. J'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais non! J'avais 33 ans de retard. Oui, mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Ben, j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez Prénatal. Mais allez pas chez Prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible.
Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit